Le 28 février 2025, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés dans la Maison-Blanche à Washington. Cet échange très tendu a été un choc pour toute l'Europe. L'avenir de l'alliance transatlantique, alliance historique avec les États-Unis, est remis en cause. Volodymyr Zelensky claque la porte de la Maison-Blanche plus tôt que prévu. Une humiliation glaciale où l'avenir de l'Alliance occidentale s'est joué en quelques phrases. Un choc pour l'Europe, une claque diplomatique pour l'Ukraine, un échange sidérant face à Volodymyr Zelensky. Donald Trump n'a laissé aucune place au doute. Soyez reconnaissants envers les États-Unis ou préparez-vous à être abandonnés. Une journaliste parlera même d'un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. C'est que AP et Reuters n'ont pas été autorisés à assister dans le bureau ovale à ces échanges, mais que l'agence de presse russe TASS, donc pro-Kremlin, elle a été autorisée. Il y avait un journaliste russe dans la salle. Qu'est-ce que ça dit du nouvel ordre mondial qui est en train de se redessiner sous nos yeux ? La parole de Dieu nous enseigne que l'Antichrist sortira d'un dernier royaume, une dernière alliance qui se formera à la fin des temps. Voici le premier passage qui parle de ce dernier royaume humain. Ce passage relate un songe qu'a eu le roi Nebuchadnezzar. Dans ce songe, le roi a vu une statue qui représente une succession d'empires humains, qui commence par Babylone, dont Nebuchadnezzar est le roi, et qui s'achève avec le dernier empire à la fin des temps, d'où émergera l'Antichrist. Nous l'appellerons la statue de Daniel. Daniel 2, 40 à 44. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer. Comme le fer pulvérise et écrase tout et met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce royaume sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. Il y a deux indications importantes dans ce passage. La première, c'est qu'il est fait mention de s'unir par des alliances. Le paysage géopolitique actuel est en pleine mutation, propice à la formation d'alliances. La deuxième indication, c'est qu'il est dit au verset 44, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Ce qui signifie que le royaume de Dieu succédera à ce dernier royaume. Le royaume de Dieu doit s'établir à la toute fin. Le terme « à l'époque de ces rois-là » désigne donc la fin des temps dans laquelle nous sommes maintenant. Ce dernier royaume humain doit donc se former très prochainement. Voyons maintenant un autre songe reçu par Daniel pendant son sommeil. Nous ne citerons que les versets qui concernent ce dernier royaume. Daniel 7, 7 à 8. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes, et voilà qu'au milieu d'elle surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Dans la parole de Dieu, les cornes désignent des autorités, des rois, des dirigeants. Parce que la corne d'un animal représente sa puissance, les cornes désignent donc les puissants. Nous voyons que lorsque les cornes seront présentes, du milieu de ces 10 surgira une petite corne. C'est cette petite corne qui est l'Antichrist. Voici l'explication qu'un être céleste a donnée à Daniel. Daniel 7, 23 à 24. Celui que j'avais interrogé me dit « La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquettera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. » Il y a donc
deux grandes conditions pour que l'Antichrist apparaisse. Qu'un royaume se forme et que 10 rois ou dirigeants surgissent de ce royaume. Rappelons que nous devons voir paraître l'Antichrist avant l'enlèvement, selon 2 Thessaloniciens 2:1, puis 3-4. Je cite. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On sort directement au verset 3. Il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Petite parenthèse. Nous avons déjà démontré et prouvé que l'enlèvement de l'Église fidèle se fera avant la grande tribulation. Ce passage parle à la fois de l'avènement physique de Christ et de notre réunion avec lui qui se produira vers l'époque où Jésus reviendra sur terre, mais 7 ans avant. Car la première résurrection s'effectue en plusieurs étapes, 7 étapes au total. Si vous n'êtes pas familier avec cela, avant de laisser un commentaire, ayez la sagesse de regarder les 2 vidéos dont le lien se trouve dans la case de description ci-dessous. Car comme nous l'avons expliqué dans ces 2 vidéos, la Bible est comme un puzzle. Il faut prendre tous les versets qui parlent d'un sujet et les mettre en relation pour bien comprendre la chronologie des événements. Fin de la parenthèse. Pour revenir au passage de 2 Thessaloniciens, nous constatons que nous devons voir paraître l'Antichrist. Nous disons bien paraître, c'est-à-dire être dévoilé. Il n'est jamais dit que nous devons le voir régner, c'est-à-dire prendre le pouvoir. C'est donc une des conditions, avant que la trompette ne sonne, il faut que cet homme paraisse. Est-ce que ce sera le cri de minuit ? Peut-être. Dès lors que cet homme sera apparu, ce sera le moment de l'enlèvement. Mais comment saurons-nous que c'est bien l'Antichrist ? La condition ultime pour l'identifier, c'est qu'il doit confirmer une alliance qui existera déjà et qui est mentionnée dans Daniel 9:27. C'est lorsqu'il confirmera cette alliance que nous saurons que c'est bien lui l'Antichrist. C'est ce qui permettra de l'identifier définitivement. C'est aussi lorsqu'il signera cette alliance qu'Israël le prendra pour le Messie. Ce sera une alliance de paix qui permettra la reconstruction du 3e temple. Une alliance entre Israël et plusieurs pays alentours existe déjà. Il y a d'immenses probabilités que ce soit cette alliance dont parle Daniel 9:27. Nous avons déjà expliqué ce qu'est cette alliance dans plusieurs vidéos, notamment celle intitulée « Retour de Jésus-Christ, le mystère d'Abraham et ses fils », dont le lien est dans la case de description. Pour résumer le contexte final, il y a 2 grandes conditions impératives à la manifestation et au dévoilement de l'Antichrist. La création d'un dernier royaume d'où sortiront 10 dirigeants et une alliance déjà existante. Une de ces conditions est déjà remplie, car cette alliance existe déjà. L'autre condition, la création de cette dernière puissance, ce dernier royaume, est encore à venir, au moment où nous produisons cette vidéo, mais est très proche désormais. Cela va nous permettre de comprendre quel est le rôle de Donald Trump, et ceci à la lumière de la parole de Dieu, comme nous venons de le voir. Il demeure extrêmement important de regarder ce que la Bible dit, parce que c'est seulement comme cela que nous comprendrons pourquoi les événements prennent cette direction. Premièrement, il est important de comprendre que Dieu reste souverain dans les affaires des hommes. Daniel 2:21. Il, c'est-à-dire Dieu dans le contexte. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Le Seigneur a choisi Donald Trump pour créer une séparation dans le monde. Une division nette et franche à plusieurs niveaux. À peine élu, il y a déjà des clivages très importants qui commencent à poindre. Déjà au niveau idéologique, où il y a avec Donald Trump un retour à une certaine forme de puritanisme. Contrairement au reste de l'Occident, Europe en tête, qui prône un mode de vie laïque et ultra-libertin basé sur le wokisme au sens large du terme, avec l'identité de genre, le LGBTQ et tout ce qui en découle. Ensuite, au niveau géopolitique, nous voyons clairement, au moment où nous produisons cette vidéo, une fragilisation du bloc transatlantique depuis l'élection de Donald Trump. L'Europe a subi un choc avec l'entretien de Donald Trump et Volodymyr Zelensky le 28 février 2025. Elle a réalisé que ce qui semblait impensable peut soudainement arriver, un éventuel abandon des États-Unis. Cela a provoqué une prise de conscience, suivie d'actes concrets. Dans la statue de Daniel, le dernier empire est symbolisé par 2 pieds qui comportent chacun 5 orteils, soit 10 orteils au total. Les 2 pieds sont rattachés aux 2 jambes. Ces 2 jambes symbolisent l'Empire romain qui s'est divisé en 2. L'ancien Empire romain doit donc ressusciter. Nous
Nous ne pouvons pas affirmer qu'il ressuscitera exactement sous la même forme qu'il a eu dans le passé. Cependant, selon la statue de Daniel, les pieds sont le prolongement des jambes. Les jambes représentent l'Empire romain, et celui-ci est né en Europe. Il s'est étendu sur une bonne partie de l'Europe, ainsi qu'au Moyen-Orient jusqu'en Afrique. Selon cette logique, il est possible que naisse de l'Europe ce dernier royaume duquel émergera soit les 10 rois, soit 5 rois sur les 10. En effet, il y a 2 pieds qui symbolisent ce dernier royaume. Il est donc possible qu'il n'y ait que 5 rois qui émergent de l'Europe au sens strict du terme, c'est-à-dire l'Europe occidentale, et les 5 autres rois d'une autre partie, peut-être le Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude à ce stade, c'est-à-dire au moment où nous produisons cette vidéo. Toutefois, il est intéressant de noter les analogies entre l'Europe et les prophéties de la parole de Dieu. Le songe de Daniel au chapitre 7 et verset 7 parle d'une bête. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, verset 1 nous parle aussi d'une bête. Mais il y a une précision dans Apocalypse 17.3, je cite. « Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu, elle avait 7 têtes et 10 cornes. » Il est précisé qu'il y a une femme assise sur une bête. Une petite parenthèse. Pour éviter toute confusion, dans la vidéo intitulée « USA vers un avenir sombre », nous avons précisé à 26 minutes 36 que le terme « Babylone » peut s'appliquer à plusieurs entités. Nous ne croyons pas que les États-Unis seraient Babylone de façon exclusive, mais que les États-Unis sont une Babylone, car les versets développés dans cette vidéo sont très précis et correspondent bien à ce pays. Mais certains versets dans la Bible peuvent décrire 2 entités. C'est ce que l'on appelle la double référence. Nous en avons montré un exemple dans un commentaire épinglé et nous allons donner un autre exemple dans cette vidéo même. Nous croyons donc que la description de l'entité Babylone de la fin des temps ne concerne pas seulement les États-Unis, mais peut-être une entité plus large, ou alors une seconde entité. Fin de la parenthèse. Pour revenir à Apocalypse 17.3, il y a donc une femme assise sur une bête. La femme et la bête sont 2 choses différentes, nous le voyons au verset 15. Est-ce que la femme est l'Église catholique comme certains l'affirment ? Actuellement, nous n'avons pas de certitude établie, nous préférons donc ne rien affirmer. La femme étant assise sur la bête, il y a donc un lien entre les deux. La bête représente le dernier empire d'où sortiront les 10 rois au verset 7, comme nous le dit aussi le livre de Daniel. Et la bête représente également l'Antichrist lui-même, comme le dit Apocalypse 17.11. Nous avons vu que l'Union européenne peut faire une bonne candidate à cette prophétie. En effet, Europe est une princesse phénicienne tirée de la mythologie grecque. Nous avons souvent parlé dans nos vidéos de la mythologie grecque et de la manière dont Satan distille à travers ses mythes des messages, voire des réalités spirituelles. Voici ce que nous dit Wikipédia concernant Europe. Je cite. Dans la mythologie grecque, Europe est une princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr et de Téléphassa, et sœur notamment de Cadmos. Les institutions de l'Union européenne favorisent le nom de cette figure mythologique comme étymologie du nom du continent européen. Fin de la citation. Donc, l'Union européenne admet elle-même que le nom de son continent vient bien de cette figure mythologique. Toujours selon la mythologie, cette princesse phénicienne s'est fait approcher par Zeus, qui s'est métamorphosé en taureau pour ne pas l'apeurer et échapper à la jalousie de son épouse Héra. Chevauchant l'animal, Europe est enlevée sur l'île de Crète où elle s'accouple avec Zeus. C'est pourquoi Europe est représentée quasiment toujours montée sur un taureau, un animal. Nous avons donc Europe qui est portée par l'animal Zeus. Lorsque nous faisons mention dans nos vidéos d'Apollon, de Pan, de Dionysos et de toute autre divinité de la mythologie grecque et romaine, ce n'est pas pour vous faire un cours de mythologie, mais pour vous faire comprendre que les anciennes entités démoniaques d'antan ont toujours essayé d'influencer le monde, mais sous des formes différentes ou cachées. Mais depuis peu, elles reviennent sur le devant de la scène, sous leur forme originelle, avec leur identité première, leur identité originelle. Nous pouvons comparer cela à une pièce théâtrale. Lorsque le spectacle est terminé et que le rideau se ferme, il s'ouvre à nouveau et les acteurs reviennent sur scène. C'est à ce moment-là que chacun se présente avec sa véritable identité. Le spectateur connaît alors qui tenait le rôle de chaque personnage. Le monde occulte et ses entités ne se cachent plus et révèlent leur véritable identité. Telle est la fin d'un film avec son générique qui défile sous nos yeux. Nous assistons donc au générique final avec la révélation des différentes identités, des entités qui jouaient tel et tel rôle. Souvenons-nous,
que lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, un cheval, donc un animal, a été chevauché par une femme. Et le nom de ce cheval, c'est Zeus. Il y a donc une analogie entre l'histoire mythologique de l'Europe, auquel l'Union européenne s'identifie, et le point central de la cérémonie d'ouverture des JO, le cheval monté par une femme, une cavalière. Cela nous fait penser à la bête qui portait la femme dans Apocalypse 17. Cette bête représente aussi l'Antichrist, que toute la terre va adorer. Comme nous l'avons expliqué dans la vidéo d'ouverture des JO, la cavalière représente également l'Antichrist. Et dans la cérémonie des JO, toutes les nations finissent par s'assembler et suivre le cheval monté par la cavalière. De plus, ce cheval et cette cavalière voguent d'abord sur les eaux. Et dans Apocalypse 17.1, la femme portée par la bête est d'abord assise sur les eaux, et les eaux représentent des peuples au verset 15. Et par analogie avec la mythologie grecque, cette cavalière avec son cheval nommé Zeus représente aussi l'Europe. C'est d'ailleurs en France, donc en Europe, que la cérémonie d'ouverture des JO s'est déroulée. Est-ce que cela signifie que la prophétie de Daniel et d'Apocalypse concerne l'Union européenne ? Nous ne l'affirmons pas, mais la ressemblance est troublante et nous interpelle. Autre chose étrange concernant Europe de la mythologie, c'est qu'elle est la fille d'Agénor, le roi de Tyr. Or, dans la Bible, le roi de Tyr, c'est Satan. Nous avons parlé de la double référence précédemment. Voici un exemple concret qui va mettre en lumière les deux références dont parle le livre d'Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel 28, 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Ici, il est mentionné que le prince de Tyr a déclaré, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Nous savons que cette déclaration a été faite par Satan. La précision « au sein des mers » nous interpelle car le prince de Tyr du Liban n'était pas au sein des mers. Versets 11 à 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est la description de Satan ici. Pourtant, on parle encore du roi de Tyr. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Confirmation définitive qu'il s'agit ici de Satan. C'est le principe de la double référence. Revenons au personnage Europe. Nous avons vu qu'elle est la fille du roi de Tyr, qui n'est autre que Satan dans la Bible. Nous savons que l'Antichrist sera le messie du diable. Apocalypse 13.2 nous dit que Satan va donner son trône, sa puissance et une grande autorité à cet homme. Cet homme va donc naître spirituellement de Satan. Or, nous venons de voir qu'Europe est la fille de Tyr, qui est Satan dans la Bible. Nous avons vu que l'Union européenne a de fortes similitudes avec la femme assise sur la bête d'Apocalypse 17, car Europe est représentée assise sur une bête, un taureau. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette pièce de 2 € grec la déesse Europe assise sur un taureau. De plus, ce taureau est Zeus, et la cérémonie d'ouverture des JO qui s'est déroulée en Europe a mis en scène une femme assise sur une bête, un cheval, qu'ils ont nommé Zeus. Ce cheval galopait sur les eaux. La femme d'Apocalypse 17 est aussi assise sur les eaux. Les eaux représentent des peuples dans ce passage. Dans la cérémonie des JO, après avoir chevauché sur les eaux, toutes les nations, donc les peuples, se sont réunis derrière le cheval et sa cavalière pour les suivre. Et dans Apocalypse 13, nous voyons la bête qui sort de la mer, donc des eaux, et qui va être adorée, donc suivie par la terre entière. L'Union européenne est également le lieu géographique de l'établissement ancestral de l'Empire romain, mentionné par les 2 jambes de la statue de Daniel, dont les pieds avec les 10 orteils en sont la résurgence moderne. Les 10 orteils avec les pieds représentent le dernier empire, l'Empire romain qui va ressusciter sous une forme différente à la fin des temps. Sur la base de ces éléments, l'Europe, au sens de l'Union européenne, est un candidat sérieux pour être le dernier royaume d'où sortiront ses 10 dirigeants. Toutefois, si c'était le cas, ce ne serait pas l'Union européenne telle qu'elle est maintenant, puisqu'elle a 27 pays en son sein et que la prophétie ne mentionne que 10 dirigeants.
De plus, la prophétie de la statue mentionne 2 groupes de 5, ce qui peut signifier qu'il y a 5 pays qui ne seraient peut-être pas de l'Union européenne au sens strict seulement, puisque les jambes de la statue représentaient les 2 parties de l'Empire romain, à savoir la partie occidentale et la partie orientale. L'Empire romain est bien né en Europe, à Rome, mais il s'est étendu jusqu'en Afrique, particulièrement au Moyen-Orient, et s'est ensuite divisé en 2. Ce dernier royaume pourrait aussi venir d'une autre alliance interne à l'Union européenne. À l'heure où nous produisons cette vidéo, il est impossible de le savoir. C'est pourquoi nous n'affirmons pas que l'Union européenne en tant que telle serait l'accomplissement de ce royaume final. Nous voulons simplement mettre en lumière ces quelques éléments troublants. Le but de ces explications, c'est de comprendre que depuis l'élection de Donald Trump, beaucoup de choses sont en train de changer. Donald Trump a mis un coup de pied dans la fourmilière des alliances traditionnelles et historiques. Ce qui nous amène à analyser à la lumière de la parole de Dieu, et selon ce que le Saint-Esprit révèle, le personnage de Donald Trump. Beaucoup de choses sont dites à son propos. Notre but n'est pas de donner notre opinion, mais de regarder précisément par rapport à ce que dit la Bible, les conséquences de son élection. Il faut d'abord comprendre que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, mais parfois nuancé. Et c'est là toute la subtilité. À première vue, Donald Trump a des idées très chrétiennes, qui sont louables. Certains le considèrent même comme un chrétien à part entière. Il s'oppose au wokisme au sens large, c'est-à-dire à tout ce qui est LGBT, changement d'identité de genre, etc. Certains disent même qu'il lutte contre l'État profond. Tout ceci lui donne une légitimité et la faveur de certains chrétiens. Il est réjouissant de voir un homme politique s'opposer à ces choses, c'est un point positif. Cependant, Donald Trump n'est pas chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ au sens biblique du terme. Même s'il fait de bonnes actions en faveur de la Bible, il mélange en même temps d'autres choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Son slogan, c'est MAGA, Make America Great Again. En faisant cela, il cherche à rendre l'Amérique de nouveau prospère, comme elle l'était auparavant. Même si ce but est louable, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo sur les USA, si les États-Unis ont perdu de leur superbe et se dirigent vers le jugement, c'est parce qu'ils ont abandonné et se sont grandement éloignés des voies de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas une repentance profonde et véritable, il ne peut y avoir de véritable retour à Dieu. Avec Donald Trump, il y a une forme de respect de certaines valeurs bibliques, tout en promouvant au maximum la prospérité. À ce titre, il a nommé comme chef du bureau de la foi à Washington la pasteure Paula White. Cette femme est très controversée. Sa nomination à ce bureau a d'ailleurs été critiquée par les chrétiens eux-mêmes. Elle a divorcé à 2 reprises et marié 3 fois. Il y a eu des soupçons d'infidélité conjugale, notamment à cause d'une photo où elle apparaît à la sortie d'un hôtel de Rome en tenant la main de Benny Hinn. Alors que ce dernier s'est excusé pour sa relation inappropriée avec Paula White, cette dernière a nié toute l'affaire. Paula White est l'une des principales dirigeantes du mouvement Parole de foi, également connu sous le nom de l'Évangile de la santé, de la richesse et de la prospérité. Ce mouvement a régulièrement été épinglé au sujet du train de vie de ses prédicateurs les plus connus. La commission des finances du Sénat avait d'ailleurs ouvert une enquête concernant le ministère de Paula White, car son ministère a rapporté énormément d'argent, au point que Paula White est devenue riche et a pu s'acheter un jet privé, avec lequel elle a fait beaucoup de voyages aux îles Caïmans. Elle s'est offert un appartement à 3,5 millions d'euros, acheté à Trump Tower, la tour de Donald Trump. Elle a investi dans un manoir en Floride. Elle s'est également servie de son jet pour aller voir notamment un match de boxe de $18 000 à Las Vegas. Le Seigneur Jésus n'est pas contre la richesse en soi, mais il n'a jamais dit qu'un homme ou une femme deviendrait riche en exerçant un ministère, d'autant plus quand cette richesse devient hors du commun et qu'elle mène à avoir un train de vie indécent. Nous reconnaissons ici non pas le Saint-Esprit, mais Mammon, le dieu de l'argent. Tout cela découle de l'évangile de prospérité. À la suite de son 3e mariage avec Jonathan Kane, quelques mois après la réunion. Ce dernier s'est adressé à l'église de Paula White et a expliqué l'importance d'être ouvert au penchant sexuel de son conjoint, de faire tout ce qui excite l'autre personne, y compris regarder de la pornographie ensemble. Tout ceci sous les rires de Paula White. Lors d'une vidéo, elle a déclaré que des gens devaient envoyer de l'argent à son ministère, sous peine de ne pas avoir de soutien de Dieu s'ils n'envoyaient pas d'argent. By the Holy Spirit, and you are to sow a $3,000 seed. When you obey the voice of the Lord
and you do what God's telling you to do, you need to send in $35,000. You need to send in that $100,000 check. I'm telling you, and God has mandated, if you do not write that P.O. box and you do not call that toll-free number and you do not become a ministry of sustainer, you will never see sustainment in your life and your dream will die. Lors de la présidentielle du premier mandat de Donald Trump, elle avait également déclaré, je cite, « Si vous ne lui faites pas de dons ou si vous n'avez pas voté Trump, vous irez en enfer. » C'est cette femme qui a été nommée par Donald Trump chef du bureau de la foi à Washington. Mais plus que cela, elle était son ancienne pasteur et elle est la conseillère spirituelle principale de Donald Trump et ce, depuis bien avant son premier mandat. Autrefois, Donald Trump était même apparu dans une de ses émissions télévisées puisque cette femme est une télévangéliste. Dans cet article, il est même dit qu'elle est l'évangéliste qui murmurait à l'oreille du président. Si Donald Trump vivait vraiment par l'Esprit de Dieu, il n'aurait pas pu choisir une telle femme. Il a également choisi pour colistier J.D. Vance. Ce dernier partage des valeurs communes avec Donald Trump, notamment sur le plan spirituel. J.D. Vance est devenu catholique. Voici ce qu'il a déclaré dans une interview sur sa conversion du magazine Le Grand Continent. Mon premier contact réel avec une église institutionnelle ne viendrait que plus tard, par l'intermédiaire de la congrégation pentecôtiste de mon père dans le sud-est de l'Ohio. Mais bien avant cela, j'avais quelques connaissances sur le catholicisme. Je savais que les catholiques adoraient Marie. Je savais qu'ils rejetaient la seule autorité des Écritures. Et je savais que l'Antéchrist, ou du moins le conseiller spirituel de l'Antéchrist, serait un catholique. Ou à l'époque, j'aurais dit « et catholique » puisque j'étais persuadé que l'Antéchrist marchait parmi nous. Fin de la citation. Même s'il y a de bonnes choses dans les convictions de J.D. Vance, ces déclarations mettent en lumière qu'il n'y a pas une pleine consécration. Lorsqu'on lit l'article en intégralité, on se rend compte que sa conversion au catholicisme est très intellectuelle. L'article lui-même le dit, je cite, « Pour J.D. Vance, la gradualité de sa conversion au catholicisme est aussi une preuve de son caractère rationnel, mûrement réfléchi. Il n'a pas vécu une illumination soudaine, mais une série de prises de conscience ordonnées entre elles et méditées les unes après les autres. » Fin de la citation. Il n'y a rien de mal à être intellectuel. Cependant, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Seul Dieu connaît le cœur de J.D. Vance, et nous ne sommes pas là pour juger les catholiques. Nous savons que beaucoup aiment Dieu. Cependant, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et nous voyons, en l'occurrence, que J.D. Vance n'est pas dérangé par l'adoration de Marie. Le choix de Paula White et de J.D. Vance met en lumière une chose. Donald Trump a une forme de christianisme, mais n'est pas ce que l'on peut appeler un véritable disciple de Christ au sens biblique du terme. On peut comparer le cœur de Donald Trump au cœur de nombreux rois d'Israël. Plusieurs d'entre eux firent ce qui est droit devant l'Éternel, mais tantôt en laissant de mauvaises choses persister, tantôt en se détournant de Dieu. Dans 2 Chroniques 25, nous voyons les actions d'Amathia, roi de Juda. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Des versets 3 à 4, Amathia obéit à la loi de Moïse en l'appliquant avec minutie. Cependant, au verset 14, lorsqu'il revint à Jérusalem, après que Dieu lui ait donné la victoire sur les fils de Séhir, qui sont Édomites, il fit venir leurs dieux et se les établit pour Dieu, se prosternant devant eux et leur offrant des parfums. Nous avons aussi l'exemple du roi Osias, 2 Chroniques 26-4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ainsi, comme ces rois, le cœur de Donald Trump est à l'Éternel, mais il n'est pas tout entier à l'Éternel. La bonne part, Dieu s'en sert, que ce soit dans ce second mandat, avec des lois qui freinent la propagation de l'iniquité, comme lors du premier mandat, où le Seigneur s'est servi de Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Nous avions d'ailleurs évoqué cela dans un document PDF à la page 117 dont vous trouverez le lien dans la case de description. Mais la part du cœur qui n'est pas entière, la mauvaise partie, est au bénéfice de l'avancement de l'Antichrist. En effet, nous avons déjà expliqué dans la vidéo intitulée « Retour de Jésus-Christ, le mystère d'Abraham et ses fils » que l'alliance de Daniel 9.27 que nous avons évoquée existe déjà,
Et elle a été créée lors du premier mandat de Donald Trump par Jared Kushner, son gendre. Cela a donc été fait sous l'administration de Donald Trump. Et durant ce second mandat, Donald Trump souhaite élargir les accords d'Abraham au Moyen-Orient. Pour rappel, c'est cette alliance qui doit être confirmée, consolidée, entérinée par l'Antichrist. Cette alliance est donc une étape cruciale pour la manifestation de l'Antichrist. Probablement sans le savoir, sans en avoir conscience, Donald Trump participe donc au dévoilement de l'Antichrist. Mais ce n'est pas tout. Donald Trump, avant son élection, menaçait ses alliés de devoir payer eux-mêmes pour leur défense. Autrement dit, il commençait à faire comprendre à ses alliés, même historiques, que les États-Unis pourraient moins s'impliquer et n'interviendraient pas pour les aider. Mais depuis la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky le 28 février, c'est une véritable rupture qu'il y a eu entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce qui s'est passé peut être qualifié d'historique, car cela n'est jamais arrivé auparavant. Depuis, les déclarations politiques se succèdent pour un réarmement de l'Europe. Michel Onfray et Philippe de Villiers disent même qu'Emmanuel Macron désire une dilution des nations européennes au profit d'un seul État européen unifié. Même si ces propos n'engagent qu'eux-mêmes, Emmanuel Macron a souvent fait état d'une autonomie stratégique de l'Union européenne sur le plan militaire. Et les événements actuels ont été un détonateur. Elon Musk a même déclaré sur son réseau social X qu'il était temps pour les États-Unis de quitter l'OTAN. Pour rappel, l'alliance de l'OTAN a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale afin d'assurer la défense mutuelle de tous ses membres et d'éviter que la catastrophe vécue pendant la Seconde Guerre mondiale se reproduise. À l'heure où nous produisons cette vidéo, les États-Unis sont toujours dans l'OTAN. Mais le fort refroidissement des relations entre les États-Unis et l'Union européenne, les déclarations répétées de Trump avant même son élection, la déclaration d'Elon Musk de quitter l'OTAN sonnent comme un coup de tonnerre et annoncent des changements majeurs. Nous assistons à une forme d'ébullition et d'effervescence dans l'Union européenne, avec des réunions d'urgence, un budget proposé et déjà accepté de 800 milliards de dollars pour réarmer l'Europe. Alors que l'Union européenne semblait endormie, anesthésiée en déliquescence, elle se réveille tout à coup et commence une sorte de remantèlement. Souvenons-nous des prophéties de Daniel et Apocalypse, qui annoncent un dernier royaume, une dernière alliance d'où émergeront 10 rois. Une fois que ces 10 rois seront présents, l'Antichrist apparaîtra du milieu d'eux. Encore une fois, est-ce de l'Union européenne que cela arrivera ? Nous ne pouvons pas l'affirmer, car trop de choses sont en mouvement et évoluent rapidement. Dans tous les cas, la Bible nous donne quelques informations concernant la provenance de l'Antichrist, notamment dans Daniel chapitre 8 et dans Ésaïe 14, 6 à 19 et 24 à 27. Dans les passages d'Ésaïe, il y a une double référence tantôt à Satan, tantôt à l'Antichrist. Et il est mentionné que cet homme sera un Assyrien, c'est-à-dire qu'il sortira de l'ancien territoire de l'Empire d'Assyrie. L'Empire romain qui arriva plus tard régna sur une partie des terres que l'Empire assyrien possédait autrefois. Selon la prophétie de Daniel, c'est de l'Empire romain ressuscité sous une forme différente que sortira l'Antichrist. D'après ces indications, l'origine de l'Antichrist semble être le Moyen-Orient. Ce qui est certain, c'est que l'Antichrist ne peut pas émerger tant que les 10 rois ne sont pas au pouvoir, donc que cette dernière puissance n'est pas formée. Et ce que nous voulons mettre en évidence, c'est que depuis l'élection de Donald Trump, la formation de ce dernier empire, cette dernière puissance, avec ses 10 rois, pourrait se faire rapidement désormais. Il y a une accélération des mouvements géopolitiques, avec des changements majeurs historiques, jamais vus auparavant, ceci par la politique de Donald Trump. Un autre détail. Donald Trump s'est entouré d'un homme, Elon Musk, qui est le fondateur de Neuralink. Neuralink est une start-up en neurotechnologie et transhumanisme. Cette entreprise développe des implants cérébraux. Elle a déjà implanté une de ses puces dans le cerveau d'un singe, puis d'un homme. Nous savons ce que dit la parole de Dieu au sujet d'une marque obligatoire sur la main droite ou le front pour pouvoir acheter ou vendre sous le règne de l'Antichrist. Cela ne signifie pas que cette entreprise sera celle qui fera la marque, mais elle œuvre dans ce sens-là. Il y a encore un autre point à mentionner. La volonté de Donald Trump de s'opposer au wokisme, LGBT, identité de genre, crée une fracture idéologique avec l'Europe. Cela participe également au divorce américano-européen. Après l'élection de Donald Trump, c'est l'Europe qui devient la défenseuse de cette idéologie qui fait partie de l'ultralibéralisme. Ce qui donne encore un peu plus de crédit au fait qu'une partie de l'Europe actuelle pourrait bien être un des 2 pieds de la statue de Daniel, c'est-à-dire une résurrection de l'ancien empire romain.
car il faut que l'Antichrist puisse émerger dans un milieu qui lui soit favorable, donc avec des idéologies antichrist, telles que le wokisme au sens large. Même si l'Antichrist sortirait du côté oriental de l'ancien empire romain, il faut nécessairement que l'idéologie de cet empire ait un côté dépravé et abominable. Or, les États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, effectuent une sorte de retour au puritanisme religieux. L'Europe, elle, est malheureusement à 200% dans le libéralisme sans limite. Précisons que le fait que Donald Trump s'oppose à tout ce qui est LGBT, identité de genre, etc., ne signifie pas que les États-Unis deviennent saints. C'est une bonne chose, bien sûr, mais comme nous l'avons expliqué dans la vidéo sur les USA, la nation s'est éloignée très loin de Dieu. Donc ces lois qui certes sont bonnes, sont une sorte de façade. Le peuple américain dans son ensemble n'a plus ni la moralité, ni la consécration de ses précurseurs. C'est pourquoi la Bible prophétise un tel jugement que nous avons développé dans la vidéo sur les USA. Pour conclure, même s'il semble que l'Europe soit en bonne voie de faire partie du dernier empire, prophétisé dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, nous voulons faire preuve de prudence et ne pas affirmer que ce soit le cas. Nous vous avons soumis cette possibilité à titre de réflexion. Nous avons également voulu mettre en lumière que l'élection de Donald Trump a quelque chose de particulier. Beaucoup de chrétiens voient en cet homme un rempart contre le mal, mais aussi qu'il est un véritable chrétien, c'est-à-dire un disciple de Christ au sens biblique du terme. Cependant, certaines actions de Donald Trump interpellent et suscitent des interrogations. Par exemple, lors de la célébration de la Pâque le 13 avril 2025, Donald Trump a prononcé un discours dans lequel il a honoré Jésus. Mais 8 jours après, il a organisé la traditionnelle chasse aux œufs à la Maison-Blanche. Il y a 2 gros problèmes. Le premier, c'est qu'il a commandé 30 000 œufs de poule alors qu'il y a une pénurie d'œufs aux États-Unis et le prix des œufs est très cher. Il lui a d'ailleurs été demandé de ne pas utiliser de véritables œufs de poule, mais de les remplacer par des œufs en plastique. Mais le président Trump a catégoriquement refusé. D'autant plus que ces œufs n'ont pas été mangés après cette fête. Cela a donc été un lourd gaspillage. Et le deuxième problème, c'est que normalement, les chrétiens avisés savent que la chasse aux œufs de Pâques avec les lapins, les poules, etc. n'a absolument rien de biblique. Bien au contraire, ces choses ont une origine païenne, et le Dieu de la Bible condamne le paganisme. Je cite le Journal de Montréal. Pâques est une des plus anciennes fêtes au monde. La coutume de donner des œufs et des lapins de chocolat symbolise la vieille fête païenne qui se cache derrière Pâques. Les lapins sont un symbole de fertilité et les œufs, un symbole de vie. La fête de Pâques célèbre en réalité le renouveau de la vie. Dans les temps anciens, alors que les humains ne comprenaient ni la cause de la succession des saisons, ni la raison pour laquelle la faune et la flore renaissaient au printemps, diverses histoires tentaient de donner une explication à ces événements. Dans la tradition germanique, par exemple, la déesse de la fertilité, Eostra, possédait un lapin dans la lune. Ce lapin pondait des œufs, ce qui symbolisait le renouveau de la vie. Chez les Égyptiens, Osiris, qui enseigne l'agriculture aux hommes, meurt, puis ressuscite au printemps. En fait, Pâques existe partout autour du monde, depuis la nuit des temps. Fin de la citation. Je cite le Figaro maintenant. Au printemps, les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Dans l'Antiquité gauloise aussi, les druides teignaient les œufs en rouge en l'honneur du soleil. Fin de la citation. Donald Trump peut donc fêter la Pâque, puis 8 jours après, fêter la fête de Pâques. Ce côté versatile est très troublant. Ensuite, il y a une forme d'œcuménisme qui l'accompagne. Avant les élections, Sajid Tarar, le fondateur d'American Muslim for Trump, les musulmans américains pour Trump, a soutenu Donald Trump. Lors de la campagne présidentielle du premier mandat de Trump, il faisait partie de l'équipe financière de Trump pour la collecte de fonds pour la campagne présidentielle. Il avait prononcé une allocution dans laquelle il avait cité Mahomet et avait baigné Donald Trump avec une prière islamique. Ensuite, durant l'investiture de Donald Trump, il y a eu, je cite, « une belle unité interreligieuse », avec notamment le cardinal Dolan, catholique, le pasteur Lorenzo Sewell, le pasteur Franklin Graham, Rabbi Harry Berman, un rabbin, le père Frankman, catholique, et l'imam Husham al-Husseini. Ce dernier a été écarté à cause de révélations sur son soutien au Hezbollah. Mais avant ces révélations, il était bien prévu au programme de l'investiture.
Donald Trump a d'ailleurs remercié les musulmans lors d'un dîner d'iftar organisé à la Maison-Blanche. Le dîner d'iftar est le dîner qui clôture le ramadan. L'œcuménisme ne semble donc pas déranger Donald Trump. Pourtant, c'est une séduction de la fin des temps qui amènera à l'union de toutes les religions sous l'Antichrist. N'oublions pas non plus que c'est durant son premier mandat que les accords d'Abraham ont été initiés par son gendre Jared Kushner. C'est cette alliance qui dévoilera l'Antichrist, la fausse alliance de paix de Daniel 9:27. Et durant ce second mandat, Donald Trump veut développer et élargir les accords d'Abraham à d'autres pays. Cet accord qui sera entériné par l'Antichrist, selon Daniel 9:27, est l'alliance de la tromperie, celle du diable, celle qui piégera Israël en lui faisant accepter le faux Messie. D'ailleurs, le 14 mai 2025, en Arabie Saoudite, Donald Trump a rencontré Ahmed al-Shara, le président syrien, pour lui demander d'entrer dans les accords d'Abraham. Le président syrien est un extrémiste islamiste, ex-djihadiste d'Al-Qaïda. Ceci concorde bien avec l'œcuménisme de Donald Trump. Œcuménisme qui, lui, est complètement anti-biblique. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, le croyant est mis en garde contre la séduction de la fin des temps. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cela devrait inévitablement nous interroger. En tant que chrétien, la Bible est censée avoir été lue par le président Trump. Le psaume 83 est très connu, car il prophétise ce qui va se passer pour Israël à la fin des temps. En effet, ce psaume parle d'une alliance de nations qui comploteront et chercheront à faire disparaître Israël. Et ces nations citées dans le psaume 83 sont les nations qui sont autour d'Israël et qui sont sollicitées pour entrer dans les accords d'Abraham. Une question se pose alors. En tant que chrétien ancré dans la parole de Dieu, si vous saviez que cette alliance deviendra un piège pour Israël et amènera Israël à accepter, non pas Jésus, mais l'Antichrist, est-ce que vous seriez de ceux qui feraient naître cette alliance et qui chercheraient à la faire croître ? Certainement pas. Cependant, Donald Trump a pour but de développer cette alliance que sont les accords d'Abraham. Une autre question se pose encore. Si vous saviez, toujours en tant que chrétien, que la Bible prophétise que le 3e temple permettra l'arrivée et le règne de l'Antichrist à l'intérieur même de ce temple, est-ce que vous seriez de ceux qui participeraient à l'émergence de la construction de ce 3e temple ? Certainement pas. Et pourtant, durant son premier mandat, Donald Trump s'est rendu à Jérusalem avec son gendre où il a rencontré le directeur de l'Institut du Temple. Il a vu les plans du 3e temple. Les accords d'Abraham, qui promettent la paix, permettraient de reconstruire le 3e temple. Il est donc forcément difficile à ce stade d'attester l'authenticité de la foi de Donald Trump sans sourciller. Une grande confusion s'installe, car nous constatons 2 choses. En même temps que semble avancer une percée pour le bien, en même temps, le mal, le mystère de l'iniquité accélère également. D'un côté, nous constatons la défense farouche d'une partie des lois de Dieu, et d'un autre, la mise en place active du contexte qui amènera le dévoilement de l'Antichrist. Autrement dit, 2 choses paradoxales avancent en parallèle et elles sont l'œuvre du même homme, Donald Trump. Cette confusion est présente même dans le monde chrétien. Certains sont pour Donald Trump, d'autres sont contre. N'oublions pas que nous sommes à la fin de la fin des temps. La séduction est plus forte que jamais. La tromperie arrive à son paroxysme. Satan, notre ennemi, joue ses dernières cartes. Nous devons faire preuve d'une grande prudence et demander au Saint-Esprit le discernement. N'oublions pas que Trump signifie trompette. Ce nom est un signe pour l'humanité. Le son de trompette comme un avertissement ultime. Le son de trompette pour l'enlèvement. Tenons-nous en éveil, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que plusieurs qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible sont déçus de comprendre que l'homme, dans toutes ses imperfections, ne pourra jamais combattre ce que le monde appelle l'état profond. Mais sachez une chose, la Bible est vérité, car elle a annoncé toutes ces manigances ténébreuses orchestrées par Satan bien longtemps à l'avance. Si la Bible est fondée sur la vérité, celui qui y est révélé, à savoir Jésus-Christ, est également vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous vous recommandons de lire la Bible, de la vivre,
de confier votre vie à Jésus le seul Sauveur et de demander au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de vous convaincre de péché, de justice et de jugement, et il vous conduira dans toute la vérité.